bin nicht geboren, sich unterzusetzen, c'est-à-dire je ne suis pas né pour me soumettre. C'est en yiddish. Et ça, c'est exactement ma position. Cette phrase, je me la suis complètement appropriée. Je ne suis pas né pour me soumettre. Je pense qu'elle parle de moi, elle parle de toutes les femmes. Je n'ai pas d'éducation académique. J'ai tout appris, si je puis dire, sur le tas, en rencontrant des artistes. Et à un moment donné, évidemment, je suis arrivée au minimalisme. Je m'ennuyais, en fait. Et je suis allée à Documenta avec un copain. Et là, d'un seul coup, j'ai eu la révélation qu'on pouvait être artiste sans être peintre. Et donc, je suis rentrée et j'ai tout brûlé. Il y a une tendance à l'heure actuelle de vouloir me mettre un dossard. Tania Moreau égale écriture. Et Tania Moreau, c'est égale chambre de méditation, égale écriture, égale vidéo, égale photographie, égale son. Avoir une pièce où il n'y a rien, c'est d'avoir une pièce pour penser. À l'époque, je ne connaissais pas Virginia Woolf, mais pourquoi pas? Quand elle dit une chambre à soi, c'est quand même hyper important. Et l'avantage d'avoir une chambre à soi, c'est qu'on peut dire « je suis dans ma chambre, personne ne me dérange ». J'ai travaillé avec des lettres que j'ai étirées, que j'ai allongées et que j'ai complètement géométrisées, si je puis dire. J'ai utilisé aussi le négatif des lettres, mais en volume, donc les frises, etc. J'ai écrit dans plusieurs langues. I Have a Dream, je crois que je l'ai écrit dans 25 langues. Maintenant, c'est le yiddish. Trouvé, je l'ai trouvé, le voici le rêve de mon rêve. Gefunden, gefunden. Ot is der Cholem von mein Cholem. Voilà avec quel alphabet j'ai écrit. C'est un alphabet des manuscrits de la mer Noire. Ça a genre entre 5 et 10 000 ans. Et voilà ce que moi j'en fais. Normalement, en yiddish, rien n'est attaché, tout est séparé. Moi, je colle, je les tire, je la triture, mais le texte existe. Il est derrière, il existe, et c'est ça qui a généré la forme. J'avance masquée. La société m'a obligée à avancer masquée. J'appartiens à une génération où les femmes n'avaient pas de parole publique. Et donc, quand j'ai commencé à être artiste, exposer dans une galerie, pour moi, c'était exposer dans l'espace public. C'était avoir une parole publique. Et donc, j'ai voulu aller dehors et dire à tout le monde ce que je pensais, encore plus publiquement. Donc, je suis allée dans la ville. Et c'est là où j'ai mis le mot « ni » sur 54 panneaux d'affichage. Et avec ce mot « ni », je criais que j'étais d'accord avec rien de ce que la société libérale nous proposait. Ni, c'est toujours facteur de vérité. Ni blanc, ni non blanc, ni noir, ni non noir. Mais il y a toute une série là, que je ne vous ai pas montrée, qui est très importante dans mon travail. J'ai fait une série de photographies dans la
plus grande mine à ciel ouvert d'Europe, qui est en Allemagne et qui est la productrice de CO2 maximale d'Europe. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer les blessures de la Terre, mais toujours avec un côté extrêmement esthétique, parce que derrière l'esthétique, l'horreur. J'adore les arbres. Donc partout, même ici, j'en photographie. Donc j'ai fait toute une série, il y en a qui s'appellent Nostalgia et Émergence. En réalité, je ne suis pas du tout intellectuelle. J'ai une grande culture puisque ça fait longtemps que je vis. Donc j'ai eu le temps de lire beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de personnes. Mais en fait, c'est toujours basé sur une expérience émotionnelle qui correspond à mes idées, qui me touche et que j'ai envie de communiquer. Pour moi, l'art, c'est prendre la parole et la garder.